On va commencer à expliquer un petit peu les tkiyot shofar, tkiyat shofar. Le shofar représente Rabotai, Kaviachol, le Ikar du jour de Rosh Hashanah. Baruch, le Ikar c'est la Mir et Akadosh Baruch Hu, mais le shofar, Kaviachol, est la pièce essentielle pour arriver à cette matara, à atteindre ce but-là qui est Mamash la Mir et Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabotai, que le shofar, nous sonnons Tashra, Tasha, Tara, Bekoulé, 100 colottes qui vont représenter des colottes qui sont essentielles pour arriver à cette matara-là. Donc on répète les choses. Le jour de Rosh Hashanah Rabotai, c'est Briat Adam, Adam Nivra Michadash. Et à Tkedeka, c'est tellement une opération, mamash, qui est difficile pour l'homme, mamash, de réaliser ça. Que mamash, Borim Otra Michadash, on te crée, mamash, Yeshna'in, tu n'es pas soumis à ce que tu étais jusqu'à maintenant, tu n'es pas esclave de ce que tu étais jusqu'à maintenant. Tu peux, maman, sortir de là maintenant une Bria Khadasha. Il faut être mamie, ces choses-là. C'est tellement incroyable que c'est aussi incroyable que de donner la Torah, aussi incroyable que d'avoir créé le monde, aussi incroyable que de faire venir le Mashiach. Ce sont des opérations qui sont incroyables dans la mission du monde. Passer à Botaï d'un matzav de Galout à un matzav de Géoula, c'est un matzav incroyable. On ne se rend pas compte à Botaï de ce que représente la Géoula. La Géoula, ça représente à Botaï un passage historique d'un matzav du olam, un matzav qui est mamash, un matzav rouchani. Et ça veut dire qu'on n'a pas idée de ce que ça représente dans la mitziout. C'est pour ça qu'il faut tkiyat shofar. Il faut tkiyat shofar, comme c'est marqué, itaka b'shofar gadol, et cette tkiyat shofar amènera la geoula rabotai. Donc c'est-à-dire que la tkiyat shofar rabotai, c'est pas chose, c'est prisat akdarim, c'est-à-dire défoncer les barrières, faire tomber les barrières qui sont les barrières du teva, qui empêchent l'homme kaviachol de pouvoir passer dans des inyanim nouveaux qui sont, comment dire, étrangers aux inyanim où ils se trouvent jusqu'à maintenant. Quand on passe de Chol à Shabbat, il faut tkiyat shofar, parce que Chol à Shabbat, ce sont deux mitziout qui n'ont rien à voir. Le Chol, c'est une mitziout, Shabbat, c'est une autre mitziout, etc. Donner la Torah, pareil, le monde sans la Torah, et le monde après le don de la Torah, c'est deux Olamot. Pour ça, il fallait tkiyat shofar aussi. Et ainsi de suite, pour chaque étape de chaque chose dans la vie, il faut tkiyat shofar. De la même manière ici aussi, pareil. La même manière à Botaï, pour qu'un homme il arrive à cette mitziout-là qui représente la Malchut d'Hachem, c'est tellement Rabotai étranger au teva de l'homme et à la mitzvah de l'homme qu'il faut tkiyat shofar. Tkiyat shofar, pourquoi faire? Qu'est-ce que le tkiyat shofar fait Rabotai comme prissa? Tkiyat shofar, l'ifrot Rabotai. L'ifrot, c'est un teva chez l'Adam. Le teva de l'homme, malheureusement, c'est que l'homme Rabotai, pendant 1 an pratiquement, il était occupé avec son ego, occupé avec son ani, avec ce qu'il est lui-même. Et cette occupation avec son ego est complètement l'antithèse de la Malchut d'Hachem. Complètement étranger à Hachem, où tu es occupé avec toi-même, avec tes midot, avec tes films, et tes cheshbonot, et tes tarboulot, Adam et tarboulotав. Donc c'est-à-dire que ça, Rabotai, tu as beau dire maintenant, ouais, mais en même temps, je pratiquais la Torah, je pratiquais les misot, oui, en même temps. Mais ce n'était pas pour toi, Kaviachol, l'occupation principale. Tu n'es pas arrivé à comprendre chez Matarat Achayim que c'est ça le but de la vie. On n'est pas encore arrivé à cette madriga. Quand on arrive à Rosh Hashanah, où là on est censé être Mamlir Bola Olam, on est censé, mamash, comment dire, être poré cet agédé rasé. C'est-à-dire défoncer cette barrière qui représente Rabotai, le essai que l'homme il a avec lui-même, et comment s'est passé Rabotai, le essai Gikari, qui est la Melchut Hashem. Je suis mamash, le Eved de Bola Olam. Et quand tu me demandes maintenant qu'est-ce que je fais dans ma vie, une chose essentielle. Quoi? Faire la volonté d'Hachem, la sodre et son idbala. Je me lève le matin, je me couche le soir, avec une seule idée en tête. Osim Ratson Hachem. Comment je peux faire maintenant pour m'améliorer dans la volonté d'Hachem? Comment je m'améliore dans chaque étape de ma vie? Et pas à souk avec moi-même. Parce que si on regarde bien, on est honnête avec nous-mêmes à Botaï, on est plus à souk avec nous-mêmes qu'avec la Malchut d'Hachem. On est à souk avec nous-mêmes, et la volonté d'Hachem, c'est secondaire, c'est juste pour ne pas être en porte-à-faux, c'est tout. Pour ne pas, parce qu'on a peur quand même d'Hachem, on a peur qu'il nous punisse, qu'il nous fasse des sarot, des roulés, et par rapport à ça, on ne veut pas être en porte-à-faux, donc on fait quand même attention, mais d'une manière secondaire. Le Ikar, c'est le essai que j'ai avec moi-même. Passer cette étape à Botaï, où je passe maintenant d'une étape où j'ai passé une année entière à être assouk avec moi-même. Et maintenant je vais passer à un esprit, à une ashkafa de vie, où je suis assouk avec Hachem. À ce moment-là, il faut tkiyat shofar. Il faut tkiyat shofar à Botaï pour arriver à passer ce cas. La tkiyat shofar représente à Botaï, Pachout, de lever Hachem du kisei din, le shevoto à kisei rahamim. Donc cette opération n'est pas une opération facile, Rabotai. La midat din, elle réclame de faire la justice, de faire la loi, et que quand le bonhomme il n'est pas en accord avec la midat din. Alors Barmenan, il se fait éclater, on va l'éclater Barmenan. Et donc l'année elle va être terrible, parce qu'il faut savoir une chose, Rabotai. Tous les détails de l'année que Ba'azat Hashem on va passer dépendent du jour de Rosh Hashanah, dépend de ce moment exceptionnel qui est Tkiyat Shofar.
précisément. Là, il y a toute la tefila avant, toute une achana, une préparation pour arriver à ce moment-là. Mais le hikar, c'est comment tu vas passer ce moment-là. Un moment rapide, Rabotai, c'est le temps de la tkiyat shofar. Donc c'est un moment hyper rapide, où là, maman, tu ne peux pas venir comme ça et être surpris et être mes boulbal. Le Satan, on veut être mes balbal auto, mais il ne faut pas que toi tu sois mes boulbal. Si toi aussi tu es mes boulbal, alors chez Mishpa, on a rien gagné. C'est à lui les mes boulbal, toi tu es mes boulbal, chez Malahim, on a rien gagné. Et en général, un homme qui n'est pas préparé, il est mis de balbel aussi de la même manière. Il est mis de balbel parce que Pitom, tout se bouscule dans son esprit, il entend le tkiyat shofar, il comprend que maintenant il y a l'alerte à la bombe, c'est l'alerte au feu. Et là, quand un homme ne s'est pas préparé, alors Vadaï, il peut faire n'importe quoi et maintenant passer complètement à côté, Rabotaï, de tout ce qui aurait pu être décrété convenablement pour lui pour la nouvelle année. C'est non ravaillant, Rabotaï. Tous les décrets de ce qui se passera avec toi dans l'année qui va venir, aussi bien par Nassa, Atzlacha, échec, le Alenu, peine, joie, bonheur, fatigue, maladie, amour, tout ce qu'un homme, Rabotaï, il a besoin de vivre dans cette année, comme moment propice pour arriver à être Oved Hashem. Tout ça est décidé par rapport à ce qui se passe au moment de Kriyat Shofar. Donc là, il faut venir préparer à ce moment-là et ne pas mamash être mitbalbel. C'est pas maintenant qu'on se prépare. On a tout le mois d'Elul pour se préparer. Maintenant, on a 4 jours, parce que c'est 4 jours qu'on a dit, si tes mots-là, où tu dois, mamash, te préparer, comment dire, la dernière préparation, avant de venir devant le roi, comme on va être jugé. Et là, que on ne peut pas prendre ça à la légère, Rabota, et se dire, bon, il adviendra ce qu'il adviendra, y est, machié, de toute façon, on était là jusqu'à maintenant, on continuera à être là jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, en attendant, tu as bien vu tous les problèmes qu'il y a eu, toutes les choses qu'il y a eu, les bonnes choses, les mauvaises choses. Bah, maintenant, il n'y a pas de chazaka, Rabota, il faut bien savoir, le marché, il dit, en chazaka la chaim. Alors comment tu veux qu'il y ait chazaka, bichlal, pour quoi que ce soit dans ta vie? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a des chazakot, chazaka de ça. La chazaka, elle est valable durant l'année. Du passage d'une année à une autre, il n'y a plus de chazaka, il n'y a plus rien. On te reprend tout, on te prend les clés, on prend ta femme, on prend tes enfants, on prend ta maison, on prend ta voiture, on prend tout. On prend tout, c'est tu es à la rue. Tu es à la rue, ben non, bon, on l'a mis, bien, on va réfléchir et on va voir. Et Nachinami, si maintenant on te donne quoi que ce soit, ou bien on te donne rien. Et ben maintenant, ça peut être une année terrible en bataille. On a vu l'année qu'on a passée en Israël, Biklaliou, je parle, après chacun où il est en tant qu'individu, mais on a vu l'année qu'on a passée, Rabotaï, une année Nora Vayom, et quand les choses van mener, Rabotaï, sont mal décrets, il y a des mauvais décrets, on n'entend même pas un mois, c'est à Simchat Torah déjà ça a commencé. On a vu Mamash, Bli Sahada, tout de suite, il y avait tellement de décrets qu'il fallait commencer à torquer des dibours, déjà à Simchat Torah, avant même qu'on ait le temps de respirer, de sortir la tête de l'eau, de sortir la tête des fêtes, tout de suite ça a commencé Rabotaï. Donc maintenant que tu dois être chas pour toi-même, chas pour ta famille, chas pour tes frères, tes soeurs, pour tes parents, chas pour tes amis, chas pour le Ham Israël, pour le clan Israël. C'est-à-dire qu'on a une achriout Rabotaï, une grande responsabilité que Bolam Kavichol, il va mettre entre tes mains Kavichol, toi, les décrets que tu vas signer toi-même, tu vas écrire toi-même. Et que tu ne peux pas, mamash, comment dire, écrire des bonnes choses, si maintenant, Shalom, c'est pour ça de là vient Rabotaï, les prières qu'on fait le jour de Shana, quand on dit Kodvenu b'Sefer Chaim, Kodvenu b'Sefer Tzadikim, Kodvenu b'Sefer Hasidim, Kodvenu b'Sefer. Attends, tu exagères. Déjà, quand on te donne la vie, qu'est-ce que tu es en train de parler? Tzadikim, Hasidim, pour que tu t'es pris, toi. C'est quoi Tzadikim, Hasidim? C'est Adam Kotev Shama. Adam dit à Hachem d'écrire. Mais qu'est-ce qui lui permet de dire d'écrire ça à Hachem? Parce que le bonhomme, il est là-bas. Le bonhomme, il est réellement là-bas. C'est-à-dire qu'au moment de Tkiyat Shofar, il a senti comment il est passé là-bas à Botaï. Et à ce moment-là, il demande à Hachem de pouvoir inscrire Mamash dans le Sefer de vie. Maintenant, la chose essentielle à Botaï, qui est Mamash, comment dire, Kaviachol, le débat qu'il va y avoir. Le débat, c'est la tfila. Le débat, c'est la tfila. Sachez une chose. Quand vous êtes dans la tfila, depuis Arvit jusqu'à la fin de la tfila de Rosh Hashanah, c'est les 2 jours, on est là-bas à Botaï, pas chaud dans la discussion, dans le débat qui est entre le juge, Kaviachol, et l'accusé. L'accusé, bien sûr, avec toutes les ta'anot qu'il amène. Les ta'anot, c'est la tfila elle-même. La tfila elle-même, c'est les mots de la tfila, c'est ça les ta'anot. C'est ça les arguments que tu mets en avant pour pouvoir être à la hauteur du jugement qu'on va faire envers toi. Un homme ne peut pas, chas shalom, comment dire, se permettre de dire qu'il va prier sans kavana. Si toute l'année, ça peut arriver de prier sans kavana, parce qu'on a la tête dans la lune, parce qu'on est distrait, parce qu'on a autre chose qui nous tourne dans la tête. Ça peut arriver dans l'année, parce que dans l'année, bon, on n'est pas en train de te juger à chaque instant. Mais à Rosh Hashanah, c'est la vie ou la mort. C'est une question de vie ou de mort. On demande à Bololam, inscris-nous dans le livre de vie, c'est-à-dire, on est en train d'être mitchanel de Bololam, d'être merachem à nous, d'avoir pitié de nous, d'inscrire.
Maintenant, Bourlanam, c'est en fonction de ta plaidoirie, en fonction de la manière comment tu parles, comment tu dis. Donc la tfila représente Rabotai, mamage pour ainsi dire, on va dire 90% du travail. 90% de la Avoda, c'est la tfila Rabotai, plus que le reste. Bien sûr, il y a encore 10% de ce que tu fais autour. Comment tu te comportes en dehors de la tfila, quand tu rentres à la maison, quand tu es ici au réfectoire, vous êtes ensemble avec les Bachourim, il y a 10% encore là-bas qui est vérifié comment tu te comportes à ce moment-là. Mais le Ika, Avoda, c'est pendant la tfila. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de Kriyat Shofar? Au moment de Kriyat Shofar, comme c'est dit le Gaon. Le Gaon, il dit comme ça. Kriyat Shofar, après c'est bon, ça cause la mahloket. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Touloua? On ne sait pas, c'est Shvarim, Touloua, par rapport à ça, mais ça fait qu'on fait toutes les combinaisons. Mais on va prendre la guide, la Tkiya basique. Basique qui est Tarat, c'est-à-dire Tkiya, Touloua, Tkiya. On va prendre la base. Après, Mishum Sveikot, on fait Tashat, Tashra, Tarat, on ne rentre pas là-dedans maintenant. On va prendre Tarat. C'est quoi Tarat? Le grand devina, il dit comme ça. Tkiya au début, Tkiya à la fin, Touloua au milieu. Maintenant, c'est quoi ça? Tkiya au début, Rabotai, c'est pas chou, c'est la simcha atsuma que tu dois ressentir à ce moment-là, qu'on est en train de proclamer, mamash, comment dire le roi? On est en train de proclamer la marcout d'Hachem. Et donc, pour ça, il y a une Tkiya. Donc, la Tkiya, Rabotai, c'est un moment de simcha profonde et intense, où l'homme, mamash, doit à ce moment-là proclamer la marcout d'Hachem. C'est la kavana qu'il faut avoir dans la Tkiya. Mamash, de savoir, maintenant, on est en train d'être tokéa. Donc on ressent une joie très très profonde. Maintenant, entre la première tkiya et la dernière tkiya, il y a la touloua au milieu. La touloua, c'est quoi Rabotai? La touloua Rabotai, c'est le pleur. Ça représente le pleur. Là, c'est toi, c'est l'individu Rabotai qui se trouve entre deux tkiyot. On est en train d'être Mahmir Bol Olam, on est en train de glorifier le roi. Et maintenant, il y a toi au milieu, toi maintenant dans ton ressentiment au milieu. Bien sûr, c'est la gacha Rabotai de peine qu'on a au milieu, Hazé Shalom, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être raoui, l'amnir et Kadosh Borou. Et maintenant, la touloua qui est au milieu, c'est la touloua et c'est la chose essentielle, Rabotai, qui va être mamash kovea et tadin. C'est-à-dire, d'un côté, la tkiya, qui montre combien tu dois être sa mère, mamash, d'être mamir et Kadosh Borou, combien tu es fier de ça, d'être mamir et Kadosh Borou, et de faire partie de Am Israël, qui est le peuple mamash qu'Akadosh Borou a choisi pour être mamlir oto. C'est quelque chose d'atsoum, Rabotai. C'est un privilège inimaginable. Il faut bien travailler là-dessus, Rabotai, de se rendre compte. On parle du privilège que le roi des rois, Rabotai, donne à Am Israël. Il te donne à toi. Chacun individuellement, Rabotai. Il est essentiel dans cette malchoute d'Hachem. Donc voilà, tu as un sentiment de privilège exceptionnel, que tu dois sentir une simra profonde à l'intérieur de toi-même quand tu entends la tkiya. Mais en même temps, Rabotai, en même temps, mamash, une peine profonde qui est la Touloua, qui est Rabotai, combien, nous, on n'était pas à la hauteur, on n'a pas assez montré à Hachem combien il était mêlère, et malheureusement on s'est oublié, on s'est égaré, on s'est perdu. Et là, en fonction de la Touloua, alors là, Menachem, il va avec Mekabel, tes filotes, ou bien Haz Shalom Lo. Alors là, la Touloua représente Rabotai, Kaviachol, quand tu as compris d'un côté, la mamash, le privilège Hatsoum que représente la Malchut d'Hachem, et d'un autre côté, maintenant, tu vois le contraste avec ce que tu es. Alors on va dire, ce contraste, Rabotai, arrive à créer une Torerut Hatsouma, un réveil Hatsoum chez la personne. Grâce à ce contraste, Rabotai. C'est pas avec on n'est pas dans des, dans des rikachot ou dans des mionot, des dimion qui a une anime. Chacun il se cherche à travers des dimionot dans la Tkiyat Shofar, Rabotai. Ça doit être travaillé, c'est pas quelque chose qui est alou bédimion, c'est alou Rabotai bemtsiout de ce que représente la Tkiyat Shofar, Rabotai. Donc on va dire qu'il y a le privilège de nommer le roi et en même temps la mitsiout dans laquelle moi je me trouve. Et cette mitsiout, Rabotai, crée un contraste tellement fort entre d'un côté, mamash, la malchut d'Hachem, comment elle se dévoile à nous, comment elle se dévoile bemlo utzma, c'est-à-dire d'une force inimaginable, Rabotai, quel d'écart. Rabbi Yonah il dit, Moutar les damien, c'est Moutar les damien, Rabotai, de s'imaginer, Rabotai, la behala, c'est-à-dire, comment dire la behala, c'est-à-dire l'affolement qu'il y a dans les cieux, Rabotai, des malachim qui sont affolés de voir comment la malchut d'Hachem se dévoile ce jour-là. Il y a un affolement là-haut, Rabotai, des malachim, des srafim, des hayot HaKodesh, qui sont des malachim, que chaque malach Rabotai, il est effrayant par sa taille, sa dimension, sa gdusha, sa sainteté. Et on les voit, Rabotai, des milliards de malachim, c'est pas des dizaines ou des centaines ou des milliers, c'est des milliards, c'est un sof, Rabotai, tel que le veut le kavod de la malchut d'Hachem. La malchut d'Hachem, c'est une malchut un sof, alors automatiquement, il y a un sof de briot, un sof de mitzvot, un sof de gdusha.
qui est en train de se déployer, de se dévoiler ce jour-là, Rabotai, mais d'un affolement inimaginable, tellement le pachad règne là-haut, Rabotai, de voir le Malchut d'Hachem. C'est un pachad, pas un pachad, attention, on parle de peur, des frayeurs, on ne parle pas de ça, Rabotai. Frayeur et peur, c'est pas ça, Ira. C'est pas ça dont on parle. On parle à Kavanah, Rabotai, de l'impression qu'on a, Rabotai, de cette grandeur de la Malchut d'Hachem. C'est ça le pachad, c'est un pachad de grandeur. Pas un parade, j'ai peur, etc. C'est un parade de grandeur, Rabotai. Et ça, c'est ce qu'on est censé, normalement, en se préparant, arriver à ressentir au moment de la Tkiya. Au moment de la Tkiya, arriver à ressentir ça au moment de la Tkiya. Et à ce moment-là, hein, tout de suite vient la Toulouin, où là, maintenant, Pitom, comme c'est marqué, Ovrim les fanav kebele marom, et là, tu passes devant le roi. Tu passes devant ce roi, où tu as vu, mamache, comment dire, ce bouleversement, cet affolement qu'il y a là-haut. Et toi, tu es là-bas, comme ça, dans cette masse, Atsuma, Rabotai, d'êtres et de briotes qui sont là, Rabotai, en train de vénérer la Malchut d'Hachem. On parle là-bas de tous les Amoraïm, tous les Tanaïm, tous les Avotenu, Agudoshim, tout est là-bas, Rabotai, en train de crier cette Malchut d'Hachem. Et puis toi, tu passes Kebne Marom, toi, devant le roi, comme ça. Et le roi, maintenant, il te voit, maintenant, il te regarde en marche. Echad, on passe devant lui, Rabotai. Et là, c'est la tour. Là, c'est le sentiment de la tour. Le sentiment, mamash, comment dire, le sentiment Atsum, de ce mabat que j'ai avec moi-même, ce mabat pimi, ce regard que j'ai en moi-même devant le roi Rabotai. Grâce à la prise de conscience Rabotai, qui représente la Troua, la Tkiya au début, j'arrive maintenant à une achinami kaviachol, à être capable d'être poretz, d'arriver à démolir Rabotai cet écran que représente mon ego, et d'arriver à m'annuler devant le roi. M'annuler devant le roi et mekabel ol malchut shamayim. Et ça, à ce moment-là, pour le roi, à ce moment-là, Kam Mikisedin, Bioshev Mikiserachamim. Et à ce moment-là, il est inscrit dans le livre de vie. C'est inscrit tout de suite dans le livre de vie. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est Atsu Mamash, qui représente en vérité, on n'a pas idée, Rabotai. L'amour Ensof qu'Hachim il a pour son enfant. L'amour Ensof. Tu vas dire, mais toutes les Averot, où elles sont passées? Il y a des Averot ici. Ce bonhomme, il a fait des ch'tuyot dans l'année. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, ce bonhomme. Pas savoir qu'est-ce qu'il a fait avec les filles, avec les bêtises, avec ses yeux, avec ses oreilles, avec ses membres. Ma'asa shama kol hashana. C'est matim ima malchut shetra. On a décrit ici une dimension impressionnante de la Gdusha et de la puissance que représente la Malchut d'Hachem. Et puis toi, tu vois, mamash, excusez-moi du terme, hein, une poubelle arriver qui se met devant Borla Olam. Et Borla Olam, il regarde cette poubelle, mais normalement, si on regardait les choses al piteva, mais elle va être explosée, cette poubelle. Elle va partir dans le néant, Rabotai. Pourquoi? Parce que tu fais pas le poids. Tu n'es pas matim bichlal avec cette mitzvah de la Malchut d'Hachem. Et là, Rabotai, la Tkiyat Shofar, en vérité, pour resgeder Rabotai, de l'amour qu'il a Hachem pour son enfant, avant chaque jour, il shlo clapé à ben shelo Rabotai. Qu'Hachem, il suffit simplement que maintenant, il regarde son enfant, Rabotai, il voit son enfant comme ça, comment dire, désarmé Rabotai, devant la mitzvah de la Gadlut d'Hachem. Parce que là, il a pris conscience de la Gadlut d'Hachem, mais il est inconscient, mais là, son matzav à lui. Son matzav à lui, il est inconscient. Je suis mes boules dans mon matzav à moi. Ta grandeur, je l'ai vue, je la vois. Je vois ta grandeur, je vois ce que tu représentes. Et maintenant, je prends conscience devant qui j'ai voté. Et Chassiti d'avoir casé les fanicha. Comment j'ai pu faire une chose pareille devant toi maintenant où tu dévoiles ta malchut dans toute sa majesté, toute sa puissance. Et moi, je me vois comme ça, comme un inconscient, comme un abruti, un égaré, maman, qui a perdu la tête pendant une année, qui a pu faire des choses qui ont été complètement contre ta volonté. Et là, Borlam, il te voit comme ça, désemparé, comme ça, recroquevillé sur toi-même, complètement démuni, sans ressources, sans rien, sans savoir Bichlal quoi dire, Bichlal. Et là, à ce moment-là, Inachinami Hashem, Mirova Ava, grâce à la Tkiyat Shofar, tellement qu'il a de l'amour pour toi à ce moment-là, et qu'Hachem, il voit comment tu omel les fanav, tu omel les flameler. Borlam dit, Tumbrou les fanav malchudo, que deshtam lichouni alechem. Et à ce moment-là, il voit ça, mais là où mitmalé rachamim alecha, il se remplit de rachamim alecha. Kami kisedin, vioshev al kisel rachamim. Ça, Rabotai, ça doit être quelque chose qui doit, mamash, comment dire, nous épater, Rabotai, de voir combien on doit prendre conscience, Rabotai, de l'amour d'Hachem qu'il a envers nous, que même nous, on n'a pas conscience, Rabotai. Nous-mêmes, on n'a pas conscience de cette dimension d'amour qu'Hachem il a envers nous, parce que ça peut être que de l'amour, ça peut pas être autre chose. Si on regarde le din, on regarde la justice, on regarde le chok, le mishpat, le roulé, c'est infranchissable. C'est une barrière infranchissable, c'est même pas la peine d'essayer. Même devant un chauffeur, Bassar Vadam, tu passerais pas. Alors, devant le roi des rois,
il est cool au din, où le din il est dans toute sa puissance, comment tu veux espérer passer là-bas devant ça, Rabotai? Impossible d'imaginer une chose pareille. Et ça, Rabotai, c'est la nikuda essentielle que représente le jour de Rosh Hashanah. Et c'est ça la voda que nous faisons dans toutes les tfilotes pour arriver à ce moment de Tkiyat Shofar où on est censé, mamash, comment dire, être mekabel, ol malchut shamaim, et être zoché, mamash, likatev besever chayim, Rabotai. Et c'est ça la nikuda essentielle. Maintenant, juste pour comprendre, Rabotai, cette dimension, parce que cette dimension, si elle nous échappe, tout nous échappe. Tout nous échappe, Rabotai. Et c'est une dimension qui n'est pas facile à comprendre. Donc on est obligé de donner maintenant des dignon, des machou, un machal pour arriver à comprendre cette dimension, Rabotai. On dit que, bon alors là, bataille, maintenant on se demande la question qui se pose c'est comme ça. C'est qu'a priori c'est disproportionné, Rabotai. La dimension de la malchoute d'Hachem par rapport au bonhomme qui est devant lui. À ce bonhomme qui est devant lui, et que bonhomme, si encore Hachem Kaviachol, il prenait le clan d'Israël dans sa klaliout, des klaliout comme ça. Alors bon, on dit, allez, Agav maintenant le clan d'Israël, les tzadikim qui sont là, etc. Alors on passe dans le clan. Non, on passe Kebnei Malom, c'est-à-dire un par un, Rabotai. Alors cette mission de passer un par un devant Hachem, elle est invraisemblable, Rabotai. On peut pas passer, c'est impossible, Rabotai. C'est quoi le Geder, Rabotai? En fait, le Geder, Rabotai, c'est cet amour comme un père il a envers son fils. Et qu'on essaye d'imaginer, Rabotai, c'est quoi ce rapport-là? C'est quoi ce rapport de père et fils? Ce rapport de père et fils qui est constamment là pour nous faire rappeler, Rabotai, ce rapport d'amour qu'Hachem il a envers nous, c'est bien nous aider à comprendre en vérité qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on parle d'un rapport de cette dimension, si tu parlais que du rapport de Malchut vis-à-vis de toi, on ne comprend rien, Rabotai. Mais quand tu parles du rapport de père et fils, là on commence à comprendre. C'est quoi le rapport de père et fils? On va imaginer, Rabotai, le père c'est le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, Rabotai, c'est l'image la plus grande qu'on peut imaginer, le Gaon de Vina qui est assez proche de nous. Et le Gaon de Vina, Rabotai, bien sûr, qui connaît toute la Torah, de Aleph à Tav. Et puis toi maintenant, il a la table de Shabbat, et son fils, Rabotai, va dire un chidouche. Mais son fils, il est petit, il a 5 ans. Il va dire un chidouche. Maintenant, quel chidouche il va dire à ta Rabotai? Il va dire un chidouche d'un enfant de 5 ans, Rabotai, d'un truc complètement, comment dire, bizarre. Un truc qui n'a même pas la route. Mais le grand devina, Piton, on va voir comment il écoute avec telle concentration, avec intérêt et avec amour. Alors, celui qui va être là-bas, il va dire, Fantarabe, c'est Enyan Otrem, ça vous a intéressé ce qu'il a dit le petit? C'est des ch'touillottes qu'il a raconté. Il dit, Anilo Mistakel, il dit, je ne regarde pas au torken de ce qu'il est en train de dire. Je regarde que c'est mon fils qui est en train de parler. Zaben Sheli Medaberiti. Le fait que mon fils est en train de me parler, il est devant moi, Machoussé, Aniwev. Et comme j'aime, donc il n'y a plus de Ava Mekalkelet et Tachouva. La Ava casse la Choura. Il n'y a plus de Choura. Il n'y a plus de Choura de dire maintenant, là il y a le Meler, et là il y a le dernier des derniers. Non, il n'y a plus de Choura quand il y a de l'amour à Rabotai. Et c'est ça l'image qu'on veut nous donner. Hachem Kaviachol, cette image Rabotai, même si on veut la comparer à un père et un fils, Rabotai, il faut savoir une chose. Elle est infiniment petite par rapport à la mitziout de l'amour qu'Hachem il a envers nous. C'est-à-dire que même ce que je suis en train d'amener comme machal, c'est batel ou mevoutal, Rabotai, de l'amour qu'Hachem il a envers nous. Et combien il a mis Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre vie. Et c'est à nous maintenant, au contraire, de nous, comment dire, d'être mamine cette chose-là, de croire en cette chose-là, et justement de nous donner corps et âme pour cet amour qu'Hachem il a envers nous. Et ne pas commencer, Chal Shalom, à se bloquer l'esprit avec notre ego, avec nos tavot, avec nos bêtises, avec nos ch'touillottes, avec tout ce qui pourrait être à Botaï, le contraire de la Malchut d'Hachem. Et ça, c'est la chose qu'on arrive à faire le jour de la Tkiyat de Shofar, le jour de Rosh Hashanah par rapport à la Tkiyat de Shofar. La voda essentielle, Rabotai, au moment du Tkiyat Shofar, Rabotai, comme on l'avait dit, c'est de préparer une achinami, cette nikuda qui va te faire korban ola. Cette nikuda, elle est préparée, Rabotai. Mais c'est pas ça la nikuda essentielle qu'il faut présenter à Hachem. C'est pas ça, avec ça qu'il faut venir. On est comme des kaïf fait, ma'alet fait. C'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, plus tu es plié, mieux c'est. C'est quoi être plié, Rabotai? C'est même pas Bechlal pouvoir venir avec des arguments pour pouvoir parler devant Hachem. On se contente de faire la tfila. La tfila, c'est un tcheknis, c'est agdola. Ce qu'eux, ils ont écrit, donc on ramène les mots qui sont là-bas. Mais le ikar avoda de Rosh Hashanah, Rabotai, c'est pas chose, c'est l'irtzot, vouloir, le ratson, comme on avait expliqué. Mais c'est où ta ratson? L'irtzot, l'arzor betchouva. Vouloir faire tchouva, c'est tout. Maintenant, quoi? Comment? J'en sais rien. Allez, c'est l'arzor betchouva. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas où je vais avec ça, je sais pas comment te l'expliquer à Pilou, avant l'année c'est l'arzor betchouva. Quand Hachem, Rabotai, il voit comment cet être-là qu'Hachem aime plus que tout au monde est prêt à faire tchouva, est prêt à être osé tchouva, c'est-à-dire est prêt à changer,
à faire un chinouille, que bon, l'Olam, c'est toi qui dois m'aider parce que moi je sais pas comment m'y prendre. Ouais, bon, l'Olam, à ce moment-là, c'est ça qu'il attend de l'homme. Il attend ça de l'homme, comme il attend de Adam Arishon. Quand Adam Arishon il a fauté, Hachem le cherchait partout. Ayeka, Ayeka, Ayeka. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Quoi, Hachem, il sait pas où il est, il sait où il est. Simplement, il voulait l'aider à quoi faire? À revenir vers Hachem et dire voilà, Ali Mouchan Arzo Betchouba. Et bon, l'Olam aurait accepté sa tchouba. C'est-à-dire que c'est extraordinaire à Botaï. Comment Hachem, Kaviechol, n'a pas de problème avec ta faute. C'est pas la faute qui dérange Hachem. Que tu es fauté, c'est-à-dire, tiens, Ben Adam, on est des Ben Adam, on est Sa'akol, Zachol qui a fait on est de la poussière. Ce qui dérange Hachem, Rabotai, c'est Chaz Shalom, qu'on prend pas, comment dire, cette porte-là, qui est la tchouva, on ne la prend pas, Rabotai. On reste bloqué dans notre ego. On reste bloqué dans nos ch'touillotes avec nos têtes, de dire non, mais il y a des choses que je ne peux pas changer dans ma vie, il y a des choses que je ne peux pas imaginer que je vais être prêt à faire des changements, il y a des choses elles sont bloquées, on peut rien faire là-bas. Oh, il va voy. Ne te laisse pas embrouiller par ça. Tu dois vouloir changer. Attends le dame à la saute, ok. Il n'y a pas de problème qu'on ne sache pas quoi faire à Botaï. Comme Adam Arishon n'aurait pas su quoi faire. Après qu'il a fauté, il a mangé du Haïsada, il va dire qu'il ne sait pas quoi faire. Il a vu combien c'est important pour Hachem, il a vu la faute grave que ça représentait, puisqu'Hachem il a dit, le jour où tu mangeras ça, tu mourras. Tu mourras, c'est-à-dire que c'était pas pachout, il n'a hila, chayab mita, c'est pas de la rigolade. Donc il a compris que c'est quelque chose de grave. Mais bon, là, il lui montre maintenant. Tarzan betchouva, tu peux faire tchouva, et moi je vais te dicter comment arriver là. Moi je vais te diriger comment arriver là-bas. C'est ce qu'il a fait avec Caïn aussi, pareil. Caïn, à un moment donné, il a pété un câble, il a tué son frère. Maintenant, Caïn, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, alors là, il le cherche, il essaie de lui faire tchouva, il lui dit à Caïn, il lui donne le sod. Qu'est-ce qu'il lui dit le sod? Il lui explique comment ça marche. Le Yisraël se trouve à ta porte. Et Baruch qui te fait fauter, parce qu'il est à ta porte, il te guette. Et au moindre écart, au moindre geste, paf, il tombe sur la tête. Maintenant, Hachem dit, je ne suis pas étonné de ça. Le Yisraël, il est mémoulach, il est chacham, il est piquéar, c'est un phénomène. Il s'est battu avec des champions. Donc, dès qu'il t'est fait tomber, c'est pas ça le chidouche. Imtetiv c'est il y ajoute, il lui dit comme ça, je sais très bien qu'il est à ta porte, je sais très bien qu'il t'a surpris, je sais qu'il t'a pris comme ça, par derrière, il a réussi à te faire fauter. Seulement maintenant, imtetiv c'est ça le ikar à Botaï. Vas-y, imtetiv c'est imatar shavot senativ et amasim shelcha. Tu veux être prêt à ranger tes maasim, c'est tu vas pouvoir te lever, je vais te lever, moi je vais te lever, moi bon le je m'occupe de toi. Seulement quoi? Seulement il faut que tu le veuilles ça, il faut que tu veuilles t'arranger, et pas chaz shalom que tu crois une seconde que Barmenan, que ce que tu étais, c'est ce que tu seras. Ce que tu étais, c'est ce que tu seras. Et ça a été l'erreur de Caïn. L'erreur de Caïn, c'était de croire en un ami qui ne pourra jamais changer, il ne pourra jamais transformer ça. Comme il était, c'est comme ça qu'il est resté. Comme Adam Arishon, pareil, Rabotai. Et ça a été l'erreur de ceux qui n'ont pas réussi Rabotai à faire tchouva. Mais on a vu ceux qui ont fait tchouva. Ceux qui ont fait tchouva qui n'étaient pas des enfants de cœur. C'était des gens qui venaient de très très loin, comme Rabbi Razam Ben Dordaya. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, Rabbi Elazar ben Dordaya? Rien de spécial, Rabotai. Simplement, il vinch ça l'argent betchouva. Il sait comment faire, il n'a même pas de technique, il ne sait même pas par où il faut passer, il ne sait même pas par quoi ça commence, par où il faut aller, C'est un bonhomme qui a passé sa vie à faire des erreurs, sa vie à faire des taouyot, sa vie à faire des averot. C'est pas que tu vas dire que c'est un bonhomme qui connaît le chemin, il sait c'est quoi la Torah, il sait c'est quoi les autres, il sait quoi ça. Rien du tout, Shum Dabar. שום דבר רבותיי, מחלל שבת, אוכל נבלות, טרפות, בועל נידות, בועל זנות, toute la série noire רבותיי. C'est le spécimen même רבותיי du khefsa, du mal dans le monde. Ce phénomène là רבותיי, aussi mal qu'il était, חזר בתשובה. Et qu'est-ce qu'il a valu sa tchouva? מוזמן הוא לחיי העולם הבא. il y a זוכה לעולם הבא, il y a מוזמן לחיי העולם הבא. Zochel Olam Haba, c'est-à-dire que bon, il doit passer quand même par le pressing. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à ta place comme ça, Olam Haba, dans l'état où tu es. Donc il faut passer par le pressing. Alors c'est le Gehinam, les Tikkunim, les Olamot, les Inyanim, c'est-à-dire il n'est pas sorti de l'auberge. Il va finir Olam Haba, c'est déjà pas mal, parce que normalement même ça il n'avait pas. Mais il va falloir passer par le pressing. Mouzman et Olam Haba, c'est-à-dire que tu vas directement Olam Haba. Directement, il n'y a pas de passage au pressing, il n'y a rien du tout. On te prend comme tu es, on t'amène au Olam Haba. Tu vas dire, bon, mais comment il peut rentrer un bonhomme comme ça, dans l'état où il est, sale comme il est, avec toutes ces avérotes rentrées dans l'Olam Haba? C'est ça le sod de la tchouba. Le sod de la tchouba, Rabotai, c'est un sod tellement niscave qui est au-delà des dimensions du monde. Parce que la tchouba a été créée avant la création du monde. Donc c'est-à-dire qu'elle est plus haute que les klalim du monde. C'est-à-dire qu'il y a le monde,
avec la création, c'est-à-dire avec tous les klalim qu'Hachem il a posés, et Shana Tshuva qui a été créé avant la création du monde. C'est-à-dire, Hachem a mis la Tshuva à la création du monde pour montrer quoi? Il est ma'ala me'a klalim shel ha'olam hazeh. Donc ça veut dire que quoi? Aucun klal dans le olam hazeh, Rabotai, ne peut équivaloir à la Tshuva. Un homme, Rabotai, peut faire Tshuva de tout, à tout moment et quand il veut. Maintenant, simplement quoi? Simplement, comment dire, il y en a, montre combien effectivement tu es là-bas, et combien tu es prêt à ça. Le kamata mouchan umzuman. Et ça, c'est au moment de Tkiyat Shofar Rabotai. Donc c'est un moment court, katsar, amok, terrible, nora. C'est nora Rabotai. Et il faut se préparer à ça. Donc on se prépare depuis maintenant, on a 4 jours, on a l'itfilo de Rosh Hashanah qui nous prépare à ça Rabotai. Mais à ce moment-là, mamash, comment dire, être kol kulo meroukaz, complètement concentré Rabotai à cette mitziout, c'est émet. Voilà ce qu'il faut faire, Rabotai. C'est ça notre Rabotai. Maintenant, on va dire que tout ça, Rabotai, ça nous dépasse. On est dépassé par tout ça. On ne sait même pas comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est Ratson Hashem, comme le Melech Rabotai. Il voulait comme ça, c'est ce qu'il veut, et c'est comme ça qu'on doit faire pour arriver à faire sa volonté, Rabotai, à savoir que de cette manière, on est zoché, Rabotai. Le Rambam, il ramène comme ça. Le Rambam, il ramène que, Asiat Get, quand on doit écrire un get, et que maintenant le mari ne veut pas écrire un get à sa femme. Il ne veut pas écrire un get à sa femme. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On prend là-bas deux costauds là-bas, du Beddin, ouais, c'est-à-dire de Malabar. On les prend, on lui dit au bonhomme, bon, tu veux pas écrire le get? Ok, rentre dans la pièce là-bas. On le rentre dans la pièce là-bas. Il y a deux Malabar là-bas. Il commence à lui donner le bounia, il lui met des tréha, boum, jusqu'à qui dit Rotseani. C'est lui le tape jusqu'à qui dit Rotseani. C'est-à-dire lui dit, quand tu veux pas, boum, tu veux pas, boum, tu veux pas, boum. Au bout d'un moment, il dit, je veux. Ok, allez, vas-y, écris le get. Il écrit le get, et le get maintenant dans la femme, elle est divorcée. Alors le Rambam pose une question, il demande les chaoras et get, mais où c'est? C'est pas un get chez Katavla, c'est pas qu'il y a un Torah avec Katavla, il faut que ce soit volonté, de sa volonté. C'est pas mais où c'est? Mais où c'est dire, c'est moi qui a fait écrire le get, et Bekwa ou Bekfia. Les chaoras, un maasé qu'un homme il fait Bekfia, qui fait par force, parce qu'on l'a forcé. On peut appeler ça un maasé, Rabotai? Pas d'accord qu'on peut pas appeler ça un maasé. Le Rambam il est mechadesh d'avoir Atsun là-bas. Il dit une chose sur laquelle on n'a pas de safek. On n'a pas de safek. Sharatson shelo, zelasot et ze, on n'a pas de problème dans ce cas-là de lui faire bikfia. C'est Atsun. Chez douche Atsun qui dit vraiment. Une chose qu'on n'a pas de safek. Chez Zaratson aimiti chez l'adam lasot et ze, on n'a pas de safek. Même si on lui fait faire bikfia, zinikra retson. Qu'il a fait beratson. Ça s'appelle qu'il a fait beratson. Une des choses qu'Hachem n'a pas de safek. שאדם ממש רוצה לעשות, זה לחזור בתשובה. השם אין לו ספק בזה. אלא מה? simplement יצרה מבלבל אותך. Donc Hachem n'a pas de safek sur ça. Donc c'est-à-dire que il n'est pas l'argacha maintenant de dire oui mais c'est forcé tout ça, c'est dur, on a l'impression qu'on nous force, on nous fait peur, on nous amène dans un matzav où on n'a plus le choix, on est bloqué, on nous dit maintenant il y a de kajovar, il y a de kia, tu vois en plein milieu, et bon alors là ça y malchus se dévoile devant moi, quelle est l'option que tu me laisses? Quelle est la bechira que tu me donnes? En bechira. Il n'y a pas d'option, Bichlal. Tu n'as pas d'option que de faire tchouva. Si matamid balbel. Donc ça veut dire que cette massav, Rabotai, de kfia, doit être Rabotai un massav qui m'est galé comme machat arrosé la soutésé. Et pas le contraire. On est tellement Rabotai, comment dire, mes boulbal, avec la touma et le bilboul du Yetzara, qu'on perd la tête de croire à un moment donné qu'on s'imagine qu'on ne veut plus. C'est pour ça que tu passes comme ça. Mais en vérité, si on arrivait à te redonner ta santé, c'est ce qu'on fait au moment de Kriyat Shofar, où à un moment donné, on te redonne ta lucidité. À ce moment-là, tu vois comment ta volonté, au fond de toi, elle est de faire de faire tchouva. Comme il ramène comme ça que Loupian, une fois, il a entendu qu'il y a un barou à l'Ishiva, où il est tombé malade. La femme, il est tombé malade, mais mal nafshi, c'est-à-dire il a pété un câble, pauvre. Et donc, il a fallu l'hospitaliser et l'amener dans un hôpital psychiatrique. Et son matzav, il dardère, c'est-à-dire qu'il allait en baissant, il devenait de plus en plus fou. Et sa mère n'était pas mitièche. Elle venait de le voir tous les jours. Et tous les jours, elle lui amenait des repas qu'il aimait pour essayer avec ce repas qu'il aimait, essayer de lui donner un petit peu de courage et peut-être l'aider avec ça à reprendre ses esprits. Et donc il venait comme ça, sa mère est venue comme ça tous les jours avec les plats qu'elle savait qu'il aimait, qu'elle préparait spécialement. Et il était tellement fou que même manger, ça il ne pouvait pas manger. Et donc il lui donnait à manger comme un bébé. Et lui il s'énervait avec sa mère, il prenait la cuillère. Il criait comme ça avec sa mère. Et sa mère, maman, avec patience, beau.
Hamoudi, viens, Opan, l'école. Et à un moment donné, Rav Loupian, il arrive. Rav Loupian, il arrive pour rendre visite à son élève. Il voulait voir son élève, Bikour Cholim. Et quand il est arrivé à Rav Loupian, il est resté comme ça devant la porte. À un moment, elle a donné le dos, donc elle n'a pas vu le Rav. Bon, lui, il était, complètement fou, donc il n'a pas reconnu le Rav qui roulait. Il n'arrêtait pas de crier et d'insulter sa mère. Et Rav Loupian, à ce moment-là, il était là-bas, il se mettait à pleurer. Et il y avait un talmid avec Rav Loupian. Le talmid, il regarde Rav Loupian, il dit, c'est quoi, vous médecin c'est médecin de voir un élève qu'on a connu, qui était tellement bien, etc., et on le voit devenir fou comme ça. Il a compris que Zama, il pleurait à cause de ça. Il pleurait parce qu'il finissait de voir son élève. Alors il a dit, Ken, c'est médecin, mais c'est pas pour ça que je pleure. Alors il a dit, Alma, bravo, pourquoi le Rav il pleure? Il dit, je pleure parce que maintenant j'ai compris le tsar de la Shrina. J'ai compris le tsar de la Shrina. Combien la Shrina mista'eret de voir comment on est devenu fou. Comment Ishtagan, combien on est devenu fou. Regardez combien la Shrina, elle aime son fils. Elle dit pas maintenant, c'est un rachat, je veux comme toi, je veux punir, non, Ishtagan. Et la Shrina, elle est là. Elle est médecapée, elle essaye encore une fois de le ramener, elle essaie encore de voir. Tout au Rosh Hashanah, vous croyez c'est quoi Rosh Hashanah, vous croyez? Tout le monde y croit à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un mauvais moment à passer. On va se réclater. C'est Shalom. C'est un moment d'amour. C'est un vin chez la Shrina Klapé Banav. Qu'Hachem il dit, allez, Rosh Hashanah, je vais venir. Et vous allez me nommer roi. Et de cette manière-là, je vais vous donner la vie. Je vais vous donner une bonne année. Je vais vous donner la bracha, la slacha. C'est-à-dire, regardez ce que la Shrina est prête à faire pour nous, Rabotai. Quand on est mis de bonnet sur tout ça, on réfléchit là-dessus, Rabotai. Combien on doit avoir du tsar pour la Shrina? Combien on doit avoir la peine pour la Shrina de voir, et la Shrina mis le matzav dans lequel il est Am Israël, et combien la Shrina, mamash, lo mitia eshed mi banav. Elle fait pas yéhouch de ses enfants. Et elle cherche tous les moyens, dans tous les sens, de faire des choses, Rabotai, qui peut aider ses enfants à revenir à la shfiout, à la normalité, Rabotai, au normal, à l'état normal où un juif, d'une manière normale et naturelle, un juif, Rabotai, ohev et Akadosh Baruch Hu. Hachem, un Yehudi, comme Moshe, Akadosh Baruch Hu, ohev et Ben ohev et Abba Shelo, ohev et Ima Shelo. Donc, vous voyez que on ne parle pas de quelque chose, Rabotai, qui est bizarre. Comment, bon, l'Orlam, comme ça, il pardonne, après qu'on a fait une année de n'importe quoi, et comme ça, bon, l'Orlam, il se lève du Kissidine, qui s'est Amim, on dirait un film de, un dessin animé ou quoi? C'est quoi ce truc-là? C'est ça, c'est un din. Non, Rabotai, parce qu'on ne se rend pas compte, Rabotai, qu'il y a une histoire entre nous et Akadosh Baruch Hu, Rabotai. C'est pas Stam. Quand on ramène la Kedah, quand on ramène toutes ces histoires, Rabotai, tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Am Israël, le tsar qu'Am Israël il a eu, Rabotai, par où est passé Am Israël? Tout ça, c'est l'amour qui est entre les enfants d'Hachem et Hachem, et la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. C'est là-bas qu'on vient, c'est là-bas qu'on se trouve. Et quand on a compris tout ça, alors Vadaï, on vient, Rabotai, avec tout ce bagage-là, tout ce corps-là, toute cette force, la bataille, c'est ça qui nous donne la force d'être mamlier à Kadosh Baruch Hu et d'arriver à faire tchouva de fanam. Parce que c'est sûr que quand on sait, la bataille, que tout ça c'est que de l'amour, on peut que faire tchouva. On ne peut pas faire autre chose que de faire tchouva, la bataille. Comment on peut ne pas faire tchouva devant quelqu'un qui t'aime autant? Revchar, la bataille. C'est-à-dire que en safek chez Chayavim l'argent Betchouva, après qu'on sait qu'il y a tellement d'amour et tellement de peine et tellement de tsar de la Shrina, de nous voir comme ça s'égarer, de nous voir nous perdre la bataille. Et quand la Shrina nous voit nous perdre la bataille avec des bêtises, avec des ch'touillottes, c'est pas qu'elle nous voit nous perdre la bataille avec des choses qui ont de la valeur, c'est avec des bêtises et des ch'touillottes, à cause de la galoute la bataille. Et donc Vada Hashem, il attend de nous, Be'ez Hashem, cette itorerut qu'on aura à Rosh Hashanah.